Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, on a vu la fonction de densité qui permettait de définir une probabilité sur un intervalle. La première loi que vous allez apprendre, qu'il faudra connaître, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. Alors, la loi uniforme, vous la connaissez sans le savoir. Vous la connaissez dans le cas discret. Dans le cas discret, c'est la loi qui correspond au lancer d'un dé non truqué. Quand vous lancez un dé à 6 faces qui n'est pas truqué, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, ont combien de probabilités de sortir? Un sixième. On est tous d'accord. Et vous voyez que toutes les faces ont la même probabilité de sortir. Et bien dans le cas continu, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit sur des valeurs fixes, ça sera comment? Sur un intervalle. Donc, une loi uniforme, elle va intervenir comment? Alors là, je vous ai fait un schéma que je vais vous expliquer. Une loi uniforme, elle sera toujours définie sur un intervalle AB. Je vais prendre un exemple avec l'intervalle 1,6. Sur l'intervalle 1,6, si on dit que c'est une loi uniforme continue, ça veut dire que la fonction de densité correspondante va être comment? Ça porte bien son nom? Uniforme. Uniforme. Donc vous allez avoir une fonction de densité qui en vrai va être constante sur votre intervalle. Ça, c'est votre fonction de densité. Petite question. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de cette fonction de densité? C'est-à-dire, ici, quelle est la valeur de la constante? Donc, alors, toi, tu dirais 1 sur 6. Nous, on va raisonner directement. 1 sur 6 n'est pas la bonne réponse. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous savez que si c'est une fonction intensité, la probabilité de l'univers fait combien? 1. Or, la probabilité de l'univers, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à 6 de f de x dx. Vous savez qu'elle va faire 1. On est tous d'accord pour dire que si c'est une fonction de densité, l'univers va avoir une probabilité qui est égale à 1. Or, géométriquement, qu'est-ce que c'est que cette intégrale? Géométriquement, il n'y a pas de piège. Hein. C'est quoi l'intégrale? C'est l'aire de quoi? Oui. Oui, mais l'aire de quelle figure? D'un rectangle. Donc, si c'est l'aire d'un rectangle, on va faire multiplier les deux longueurs du rectangle. Ça sera donc k fois, et celle-ci va faire combien? 5, c'est-à-dire 6 moins 1. Donc, tu vois, ta réponse, elle a été trop rapide. Le k va faire combien? 1 sur 6 moins 1. 1 cinquième. Alors, si vous regardez ce que j'ai fait dans mon cours, vous avez vu où est-ce que j'ai mis la constante? Je l'ai mis à 1 sur b moins 1. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais si vous voulez l'apprendre, vous l'apprenez. Et à partir de là, est-ce que je peux dire que si x suit une loi uniforme sur l'intervalle 1,6, est-ce que je peux trouver la probabilité que x soit compris entre 2 et 6? Qui pourrait répondre à cette question? Graphiquement, qu'est-ce que je cherche? Je veux que ma variable x soit comprise entre 2 et 6. Qu'est-ce que je cherche graphiquement? Oui. Je cherche l'aire entre 2 et 6, on est d'accord. Mais c'est l'aire de quoi? C'est l'aire d'un rectangle. Et tout le monde connaît l'aire d'un rectangle. Donc ça va faire l'intégrale de 2 à 6 de f de x dx, ce qui correspond à l'aire du rectangle. Mais l'aire du rectangle, combien fait sa hauteur? 1 cinquième. Et combien fait sa longueur sur les x? 4. Pourquoi 4? Parce que 6 moins 2. Et vous voyez que faire une loi uniforme, ce n'est rien d'autre que ça. C'est considérer une fonction de densité qui est constante sur un intervalle donné qui ne sera pas infini. Et sur cet intervalle, c'est faire des calculs de quoi? D'aire de rectangle. C'est pour ça que j'ai mis que cette loi uniforme continue, elle s'appelait une loi rectangulaire. Est-ce que je vous ai donné une formule? Vous pouvez tout faire sans formule. Voilà.